Ce matin-là, pour les enquêteurs, la priorité c'est de savoir où il a enterré les corps des deux jeunes hommes. Effectivement, là où il a jeté les corps, il nous l'a montré. C'était un puisard. Il y avait une dalle sur le puisard. Il n'a pas enlevé la dalle. Il a cassé un côté et a jeté les corps des enfants dedans. C'est comme cela qu'il a procédé. Ils ont beaucoup forcé pour ouvrir le puisard. Une fois le puisard ouvert, les policiers demandent à Alfred Dotou de s'y introduire pour faire sortir les cadavres. L'homme s'exécute. Mais quand il est rentré dans le trou, il était incapable de faire sortir les cadavres. Alors, les policiers identifient dans la foule un homme connu dans le village pour être l'un des plus habiles creuseurs de puits. Ils vont lui confier la mission. Les policiers ont alors désigné un jeune homme qui s'est mis en caleçon, est entré dans la fosse et a commencé à faire sortir les corps. C'est alors que débute l'opération d'exhumation des corps devant les forces de l'ordre, le médecin légiste, les parents des victimes, ainsi que toute la foule présente sur les lieux. La voisine aussi se rappelle avoir été sollicitée. Ils m'ont demandé de leur prêter ma puisette d'eau et ma poulie pour sortir les cadavres. Ils ont pris une corde qu'ils ont attachée sur les corps pour pouvoir les faire sortir. Les corps ont séjourné plusieurs semaines dans le puits. Pour toutes les personnes présentes ce jour-là, c'est le choc. Commencer à sortir des bouts de parties de corps, des bras, des pieds, jusqu'à sortir tout ce qu'il y avait et on a tout vu. On a vu leurs pieds déjà en début de putréfaction. On a sorti un par un des parties du corps. Pour tous les témoins, c'est un spectacle affligeant. Quand ils retiraient les cadavres de la fosse et on regardait, nous étions tous désarçonnés. L'exhumation va durer plus de 4 heures. Dans le puits, il y a bien 2 corps, comme le marabout l'avait expliqué aux enquêteurs, mais pas seulement. Ils ont sorti aussi des habits de femmes. Des vêtements de femmes. À qui pourraient-ils bien appartenir? À d'autres victimes du marabout? Peut-être. Mais pour l'heure, les policiers ne posent aucune question à Alfred Dotou à ce sujet. Pendant qu'on était en train de sortir les cadavres, les policiers avaient maîtrisé Gongo face contre terre. Ils ne pouvaient voir le visage de personne. Une fois les corps exhumés, les parents des victimes procèdent à l'identification. Il s'agit bien de Guy Serrouron et Georges Danon.